Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite capsule qui aura pour sujet des kilos qui en imposent, surtout pour faire la différence. Nous allons voir dans cette vidéo que notre inconscient joue un rôle important sur la prise de poids. Alors, qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis expert en approche comportementale de la nutrition. J'ai un site internet www.gregory-du-6 richard.com. Je suis aussi créateur de la gamme bien-être Nutrinium, que vous pouvez retrouver sur nutrinium.fr. C'est des compléments bien-être de fabrication française. Donc, comme on a dit au début de cette vidéo, nous allons voir les kilos émotionnels permettent aussi de faire le poids, de s'imposer et de prendre de la place socialement. Ce mécanisme-là se met en place en particulier quand on a un manque de confiance en soi, de charisme, et on peut éventuellement douter de sa richesse intérieure. Donc pour cette vidéo, j'ai pris 4 personnes, j'ai modifié les prénoms, d'accord? Peut-être que vous allez vous retrouver dans une de ces personnes. Donc nous allons parler de Stéphanie, d'Élodie, de Béatrice et d'Agathe. Stéphanie, euh, elle, elle a peur, enfin, elle souffre euh, de passer inaperçue. Élodie cherche à s'émanciper, Béatrice à être considérée et Agathe de s'affirmer en s'opposant, entre autres, à sa maman. Donc on va le voir. Donc on va commencer par Stéphanie. Donc Stéphanie, pour la petite histoire, donc c'est une petite fille hein, qui souffrait de passer, de passer inaperçue auprès de ses frères et sœurs qui étaient assez exubérants, étaient par rapport à leur exubérance assez attirants. Et puis ils avaient ils étaient assez performants au point de vue études et au niveau sportif. À l'adolescence, elle a commencé à prendre du poids, hein, et c'est des kilos émotionnels, pour exercer une illusion d'occuper plus de place au niveau de la famille, pour être remarquable, hein, puisqu'elle semblait à penser que la famille ne la voyait pas. Le fait de prendre des kilos, ça la mettait plus en avant. Donc là, on va maintenant parler d'Élodie. Donc Élodie, elle cherchait à s'émanciper. Ça veut dire que elle va prendre du poids parce que elle souffrait d'être la petite dernière. Donc ça veut dire que les parents la surprotégeaient, la voyaient un petit peu comme le dernier petit bébé. Et donc du coup, elle va prendre du poids, elle va mettre en place un mécanisme pour prendre du poids, pour justement chercher à sortir du lot, à montrer à ses parents qu'elle n'est pas le petit bébé, la petite dernière. Donc, vous voyez déjà 2 mécanismes différents. Peut-être que déjà vous vous reconnaissez dans un de ces fonctionnements-là. Donc maintenant, nous allons parler de Béatrice. Béatrice, elle, elle aimerait être considérée. Donc considérée parce que elle a un nouvel emploi qui est assez masculin puisque c'est un emploi dans les machines-outils. Donc pour être aux yeux de ses collègues, de ses responsables, de monter en responsabilité, le milieu étant assez masculin, Béatrice est une belle femme, inconsciemment, elle va modifier, entre autres, son comportement, sa façon de s'habiller, la façon de s'alimenter, et elle va s'adapter au milieu dans lequel elle évolue pour monter euh, au niveau des responsabilités et progresser au niveau professionnel.
Donc, elle va cacher un petit peu tous ses charmes féminins pour prendre du poids et être considérée. S'il peut se passer dans beaucoup d'emplois, hein. Maintenant, nous allons parler d'Agathe. D'Agathe, elle va chercher à être dans l'opposition. Elle va s'affirmer en s'opposant à une autre, entre autres à sa maman. Donc sa maman, elle, a voyé sa fille un petit peu comme les séries télé, les héros, être belle, etc. dans les feuilletons américains. Ce qui peut aussi se retrouver dans ce mécanisme-là, c'est entre autres des personnes où les parents ou la maman, entre autres, est à ce qu'on appelle des CTA, donc enfin des TCA, pardon, des troubles de comportement alimentaire, et entre autres anorexiques. Et entre autres, Agathe, elle a fait tout l'inverse. Ça veut dire que pour s'opposer à sa maman, qui voulait une fille belle, exemplaire, etc., elle a mis un mécanisme d'opposition. Ça veut dire qu'elle a tout fait pour être à l'inverse. Donc elle a mangé, elle a pris du poids. Sauf que dans ce mécanisme-là, le fait de s'affirmer en s'opposant, c'est un risque d'être toujours, de rester en fait dépendant, hein, entre autres de sa maman. Ça veut dire qu'on va rester dans l'opposition, mais quelque part, même en s'opposant, on reste collé, on reste sur le fait que sa maman pense ça. Donc, jusqu'à là, vous voyez, il y a 4 personnes, et ça, c'est des mécanismes que je retrouve assez souvent dans les accompagnements nutritionnels, et c'est 4 faits réels, d'accord? Donc là, vous allez me dire, ok, ça, effectivement, je me reconnais, mais comment je peux faire pour me détacher? Donc, comment s'affirmer autrement pour se libérer de ces kilos émotionnels? Donc, dans un premier temps, c'est important d'en prendre conscience. C'est-à-dire que on réfléchit pourquoi. Est-ce que dans l'environnement proche ou un petit peu moins proche, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous poser problème? Donc, dans un premier temps, en prendre conscience. Deuxième temps, ça va être un travail de tous les jours. Ça se fait pas en une semaine, hein. Donc, la règle d'or, je l'ai mis, hein, je vous ai mis différentes choses à travailler. Les règles d'or, c'est d'être considéré déjà soi-même, que vous avez autant de droits, d'accord, que tout le monde. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en dessous, vous avez exactement les mêmes droits. Après, votre opinion a autant de valeur que celle de n'importe qui. C'est pas parce qu'on va pas oser, il faut oser donner son opinion. Peut-être que certaines personnes ne vont pas être d'accord, mais vous avez tout à fait le droit, et c'est un travail à faire, d'avoir votre opinion, voilà, et de le signaler. De même que les croyances, les sentiments, les envies, les émotions, c'est important. Ça vous correspond, mais vous avez aussi le droit de les verbaliser. Vous n'êtes pas obligé de les garder pour vous, d'accord? Vous avez le droit aussi de ne pas comprendre tout de suite. Vous avez la possibilité de demander une autre explication. Vous avez le droit de vous tromper. Ça, c'est pas parce que vous allez vous tromper que vous êtes inférieur à quelqu'un. Au contraire, se tromper, hein, moi j'ai un petit garçon et je lui dis très souvent, se tromper, c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Hein, on se trompe, on fait mieux la prochaine fois. Et puis vous avez le droit de changer d'avis. Il n'y a que les imbéciles, hein, qui ne changent pas d'avis. Donc vous voyez que c'est des petits mécanismes pour travailler en fait sa confiance en soi, le fait d'être ce qu'on est et de pas rentrer dans un mécanisme que tout le monde peut attendre ou aller à l'opposé. Voilà. Donc moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à travailler sur ces mécanismes-là chaque jour, bien penser qu'est-ce qui pose problème et travailler surtout sur vous. Ça, c'est un point très important. Donc vous avez remarqué que
au-delà de la nutrition, du contenu de l'assiette, encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais il faut prendre en compte tout l'environnement autour. Ces quatre personnes-là peuvent avoir une alimentation saine et équilibrée, mais ça peut inconsciemment dérégler le fonctionnement biologique parce que le fait d'avoir des mécanismes, comme on vient de voir, on ancre des choses au niveau de la biologie et ça fait du coup fonctionner autrement. Voilà, donc pour celles et ceux qui aimeraient avoir plus de renseignements, être accompagnés, si vous ne savez plus comment faire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Hein, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi, je mettrai un lien dans la vidéo. Donc vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je mettrai aussi un lien pour des bilans que je vous offre. D'accord? C'est des bilans de 45 minutes en visioconférence, à savoir que je consulte donc soit en cabinet, soit en visioconférence en France et à l'étranger. Donc là, vous avez plus d'excuses. Mais dans un premier temps, vous voulez qu'on prenne contact, je peux répondre à vos questions. OK? Donc voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à très vite. Au revoir.